Shalom, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité et je bénis la présence de tout un chacun pendant ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture au livre de Marc 10, versets 46 à 49. Donc Marc 10, versets 46 à 49. Marc 10, je vais juste chercher l'écriture. Marc 10, verset 10, 46 à 49. Je lis la parole du Seigneur. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup, plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et il dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Amen. Donc c'est une histoire que tout le monde connaît de notre bien-aimé Bartimée. Donc par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'en tirer une instruction. Parce que comme c'est une écriture, il y a toujours une instruction à tirer là-dessus. Déjà, de prime abord, nous comprenons que l'état de Bartimée était l'état de quelqu'un qui est dans les difficultés. Parce qu'on dit qu'il était aveugle. Donc ça veut dire que son œil avait un problème. Voyez-vous? Or Matthieu dit, l'œil est la lampe du corps. Donc nous comprenons que Bartimée était dans le ténèbre. Donc il lui manquait l'œil. Il lui manquait la lampe. Il lui manquait la lumière. Donc il était dans le ténèbre. Or, quand on parle de ténèbres, selon le bien-aimé Ésaïe 45, versets 3 à 7, là-bas on compare la lumière à la prospérité et les ténèbres à l'adversité. Voyez-vous? Donc ce sont des moments difficiles, car lorsqu'on est en difficulté, on est dans l'adversité, on ne sait pas où mettre les pieds et la vie devient dépendante des autres. Remarquez-vous? C'est cela même la mendicité de Bartimée. Comme il était dans la difficulté, automatiquement, il y sollicitait de l'aide pour vivre. Donc ici, j'explique l'aveuglement, non dans son sens prophétique, mais dans notre contexte actuel, l'aveuglement, c'est les difficultés ou l'adversité qu'on vit dans la vie de tous les jours. Amen. Maintenant, vous allez comprendre que la solution pour Bartimée, c'était l'écrit. J'aime ça, frère. Soulignez-moi ça, l'écrit. Donc ici, on entend par cri la prière. Amen. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est notre bien-aimé Hébreu 5:7. La Bible dit que Jésus priait avec de grands cris. Voyez-vous? Donc c'est pour montrer l'importance de la prière. Donc il faut noter que le petit bébé Moïse était sauvé parce qu'il pleurait devant la fille de Pharaon. Alléluia, j'aime ça. J'aime ça. Donc remarquez comment est-ce que Bartimée criait. Les cris étaient pour attirer l'attention de Jésus. Parce qu'il disait, aie pitié de moi. Voyez-vous cela? Donc ça explique les gestes de la fille de Pharaon. Quand elle a vu Moïse pleurer, elle a eu pitié de Moïse. Donc nous comprenons que le pleur, c'est les cris. C'est ce que Dieu a répété dans Exode 3. Il a dit, j'ai entendu les cris que font pousser ces oppresseurs. C'est-à-dire que les souffrances et les oppressions doivent nous amener à pousser les cris. Et non pas à murmurer
ou à se décourager, mais à pousser des cris à l'Éternel. C'est ça l'importance de la prière. C'est ce que le frère Jacques dit. Quelqu'un parmi vous qui est dans la souffrance, qu'il le prie. Voyez-vous, c'est là. Donc c'est comme Israël, quand il était dans la souffrance, il a poussé des cris à l'Éternel. Ici, la pensée est de montrer que l'Éternel exauce. Il agit. Il ne faut pas lâcher dans la prière, quelle que soit la diversité ou les difficultés. Prenons l'exemple de Anne. Là, je suis dans 1 Samuel 1. Vous connaissez l'histoire, la Bible dit que Pénina l'a mortifiée. Pourquoi Pénina l'a mortifiée? L'a mortifiée parce qu'elle avait des enfants, mais Anne était stérile. Mais malgré cette situation, cela n'a pas empêché Anne de persévérer dans la prière. Amen. Et la suite, vous la connaissez. Maintenant, quand vous cherchez la solution devant Dieu dans la prière, il y aura des situations qui se présenteront devant vous, juste pour vous affaiblir ou vous décourager. Voyez-vous? Or, si nous regardons les versets 48 de Marc 10, la Bible dit que plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Voyez-vous cela? Et ici, faire taire, c'est étouffer la vie des prières. Remarquez, quand les gens voulaient le faire taire, la Bible dit que Bartimée a crié beaucoup plus fort. J'aime ça. Ici, crier beaucoup plus fort, c'est augmenter la vie de la prière. Faire des prières multiples et surtout la persévérance dans la prière. Donc, quand les obstacles se présentent, c'est pour nous amener à crier plus fort, c'est-à-dire à augmenter la dimension de la prière. Ici, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas se lasser. Persévère dans la prière. Augmente encore la vie de prière. Je ne connais pas la situation que tu traverses. Je ne connais ni ton problème. Peut-être que c'est le mariage. Peut-être que c'est le travail que tu es en train de chercher. Peut-être que c'est la finance ou une maladie qui a longtemps duré. Ou une situation qui reste sans solution. Mais on a vu que toutes ces choses étaient l'image de l'aveuglement. C'est-à-dire que les ténèbres ou l'adversité t'envahissent. Mais toi, ne te lasse pas. Continue à crier à Dieu. Et même si la foule ou plusieurs veulent t'empêcher de crier, ou ils veulent te faire taire, comme ce fut le cas de Bartimée, mais toi, ne te lasse pas. Si tu veux que Jésus s'arrête, comme il s'est arrêté chez Bartimée pour examiner son cas, il faut crier beaucoup plus fort. Amen. Mais maintenant, remarquez qu'après avoir crié, la Bible dit que Jésus s'arrêta. Cela veut dire que Jésus a écouté les cris de Bartimée. J'aime ça. C'est pour dire que dès que tu commences à prier, dès que tu as un problème ou tu traverses des moments difficiles et que tu cries à Dieu, tu présentes ces problèmes à Dieu, le Seigneur entend déjà. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ta prière, tes cris, Dieu l'entend déjà, bien-aimé. Mais le temps qui peut passer ne lui dit rien parce qu'il agit en son temps. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu entend. Voyez-vous l'exemple de Daniel. Là, je suis dans Daniel 9. Quand l'ange est venu, il lui a dit, Daniel, homme bien-aimé, depuis que tu as ouvert la bouche, la parole était sortie. Mais Daniel pouvait voir qu'Israël était toujours dans la captivité. Les douleurs étaient encore là. Il pouvait dire que Dieu ne l'a pas exaucé. Alors que l'ange lui dit, depuis que tu as ouvert la bouche, c'est-à-dire que Dieu l'a exaucé dès l'instant où il a prié. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu t'a exaucé depuis le premier jour où tu as ouvert la bouche pour prier. Donc Dieu exauce la prière, frère. Amen. Donc là, nous allons entrer un peu dans la dimension de la foi pour montrer que notre Dieu exauce la prière. Donc là, je suis dans Hébreux 11, 6. Si vous lisez là-bas, la Bible dit que vous allez remarquer que on croit en Dieu qui existe et il est celui qui rémunère. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 11, tout ce que vous demanderez en priant, croyant que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.
Pourquoi il dit croyez que vous l'avez reçu? C'est-à-dire que la réponse est d'abord invisible. Mais la foi doit saisir cette réponse par la confiance, même si en regardant, il semble que rien n'a changé. La situation perdue. Croyez, continuez à confesser la réponse. J'aimerais que ce soir, ou pendant tous ces temps de prière, que nous croyons et que nous confessons que Dieu va se manifester et il va nous exaucer. Et nous verrons sa main dans nos vies. Amen. Donc voilà pourquoi Daniel était déjà exaucé, mais il ne voyait rien. Mais au temps convenable, l'ange est venu d'un vol rapide. C'est que pour Dieu, le temps ne voulait rien dire. Si nous disons que Sarah a eu un enfant à 90 ans, donc pour Dieu, il peut ramener les 90 ans à 9 mois. Voyez-vous? C'est-à-dire que Dieu qui a connu Sarah, il avait déjà sémé quelque chose dans Sarah. Les gens pouvaient se moquer de Sarah. Mais c'est comme la terre, quand Dieu a dit que la lumière soit. La terre avait déjà la sémence. Voyez-vous? Là, je suis dans Psaume 97, 11. C'est que le 3e jour, quand Dieu dit que la terre produise, on peut se demander Dieu a sémé quand? Mais la lumière était déjà la sémence. C'est-à-dire, un enfant de Dieu n'est pas celui qui attend les temps et les circonstances, mais c'est celui qui croit en sa fidélité, dans sa promesse. Quand nous passons des moments difficiles, nous devons croire à celui qui a dit « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point ». Dans Jean 11, on est venu dire à Jésus « Celui que tu aimes est malade ». Mais il est resté, il n'a pas bougé. Il a même su que Lazare était mort. Mais il est resté, il attendait le 4e jour. Ah, j'aime ça. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais le temps nous manque. Remarquez que quand Jean est venu, et quand Jésus est venu, pour les gens, ils pouvaient considérer cela comme si c'était de la négligence de la part de Jésus. Mais j'explique juste que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Mais néanmoins, Jésus était déjà informé de la situation de Lazare. Amen. Hein? Donc c'est pour dire simplement que le Seigneur connaît ta situation, il connaît tes besoins, tes difficultés, mais il connaît les moments propices de manifester sa puissance. En d'autres termes, Dieu ne viendra jamais tardivement pour te secourir, mais il vient au temps convenable. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un que cette année, Dieu ne viendra pas tardivement, mais il sera là au temps convenable pour te secourir. Amen. J'aimerais dire encore à quelqu'un que notre Dieu ne vient jamais après la situation. C'est-à-dire que quand le problème arrive, Dieu vient après pour chercher la solution. Non, non. Mais notre Dieu précède le problème. Alléluia. Ça veut dire que quand tu es dans l'adversité, ou tu traverses une situation difficile, il faut croire que Dieu a connu cela. Il a permis cela. Il a déjà prévu la solution avant que la chose n'arrive. Amen. Donc Dieu a déjà une solution à ton problème. C'est pourquoi avant la chute d'Adam, donc là je suis dans 1 Pierre 1, 18, 20, la Bible dit que Jésus était l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Amen. Donc l'agneau prédestiné avant la fondation du monde, c'était Jésus. Donc, il était une solution préparée avant les problèmes. Alléluia. Donc nous devons croire à ce Dieu qui n'abandonne pas, mais qui agit en son temps. Malgré la situation, malgré les problèmes, il l'entend, frère. C'est pourquoi il faut continuer à demeurer dans la prière. Bien aimé, il y a des moments où Dieu veut que la situation semble s'empirer
à nos yeux pour que la gloire soit encore plus grande lorsqu'il agira. Je le déclare dans la vie de quelqu'un ce soir, au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête là parce qu'on doit prier. Voilà ce que Dieu a voulu qu'on partage ce soir. Que Dieu vous comble. Amen.